Hybe, ça va pas trop les affaires en ce moment. Vous avez viré combien de K-pop idols? 6 ou 7? Non mais de toute façon, BTS a sorti un nouvel album, donc vous pouvez vous acheter une nouvelle île. Donc Hybe Label, ce qu'on va raccourcir en Hybe, c'est l'une des plus grosses agences qui s'occupe de K-pop idol, qui est elle-même constituée de plusieurs petites sous-agences. À la base, c'en était qu'une toute petite, Big Hit Entertainment. Ils étaient paumés, mais ils avaient BTS. Ouais, on peut dire que BTS les a khalas. Mais bon, vous allez voir que malgré le fait que Hybe et BTS, ils sont pas super bien vus dans la K-pop. Le rapprochement entre les démons K-pop, Demon Hunters et Hybe est pas si étonnant que ça. Mais est-ce que ça voudrait dire que BTS sont les Saja Boys de Hybe? Parce qu'à ce moment-là, Guima, ce serait Bang Chi-hook. Donc Bang Chi-hook, c'est ce gars, c'est le fondateur de Hybe. Pourquoi je dis que c'est Guima? Bah parce que absolument tout le monde le déteste. À part peut-être BTS, il doit avoir une magie noire, je sais pas. K-pop Demon Hunters, je vous dis. Il y a même une anecdote qui rend ça encore moins logique. Parce qu'au tout début du groupe, t'avais V qui se baladait dans les couloirs, c'est un membre de BTS. Et il y a des fois, il rencontre Bang Chi-hook. Mais Bang Chi-hook ne le rencontre pas. En fait, Bang Chi-hook n'arrivait pas à retenir la tête de V. Après, les gens, ils ont fait des théories. Non, mais c'est parce qu'il est malade. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'agence. Moi, j'ai la vérité. BTS n'avait pas assez de buzz. À ce moment-là, pour Bang Chi-hook, ça lui servait à rien de reconnaître V. Il lui rapportait pas d'argent. Ah, par contre, je peux te dire que maintenant, oh, V, oh, comment ça va, poto? Oh. Et heureusement qu'ils ont BTS, parce que tout le monde déteste Hybe. Et Bang Chi-hook. BTS, ça marche tellement bien que je vais à leur concert. J'ai aussi acheté leur dernier album, disponible sur Mono. Et au début, en vrai, on n'avait rien contre Hybe. Enfin, c'était une agence normale jusqu'à 2024. Le plan machiavélique de Hybe pour détruire la K-pop. 2024. Petit storytelling. J'achète le dernier album de New Jeans. À peu près sûr que c'est un groupe qui va durer très longtemps. Et un mois plus tard, j'apprends que le groupe va disband. Vous l'avez compris, New Jeans c'est un groupe qui est dans une agence qui est elle-même une sous-agence de Hybe. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent détruire New Jeans? Alors je vais vous l'expliquer là tout de suite, mais tout ce que vous devez retenir, c'est que c'est Hybe qui ont attaqué en premier. Comment je sais que c'est Hybe qui a attaqué en premier? C'était sur ChatGPT, mais t'inquiète, on a rien vu. Mais non, les gars, faut boycotter ChatGPT. Ça utilise trop d'eau, ça assèche les forêts, tout ça, c'est pas bien l'IA. Je suis sûr que Hybe vont être les premiers à faire des trucs avec l'IA. Mais pas des trucs, tu sais, stylés et tout, qui sont pardonnables. Non, ça va être des trucs impardonnables. Je suis sûr, ça va être les premiers à faire des MV avec de l'IA. Les premiers à faire de la musique avec de l'IA. Mais c'est sûr. Genre, je pense que pour que les MV coûtent moins cher, ils vont pas filmer les idoles pour les MV, ils vont vraiment faire ça avec de l'IA. Si je fais mes miniatures avec de l'IA, en vrai, c'est juste un gain de temps. Elles sont de meilleure qualité parce que je suis pas super bon en miniature. Finalement, ce serait mieux que je fasse avec l'IA, vous pensez pas? Non, en fait, tu fais mal. Je suis pas vraiment pas ouf en miniature. Genre concrètement, à la toute base, là je voulais faire une vidéo sur le fait qu'il y ait Macron qui ait pris une photo avec Félix et tout. Les miniatures que j'avais prévues. J'en avais préparé plusieurs. Voilà, alors il y avait celle-là que je trouve incroyable. Moi perso j'aurais cliqué. Ensuite il y a celle-là, j'aurais aussi cliqué. Personnellement j'aurais cliqué. Bon alors celle-là un peu moins parce qu'il n'y a pas les lunettes, ça fait pas vraiment le faux cheveu. Et il y a celle-là. Alors celle-là je clique parce que son beau sourire. Oh monsieur Macron. Fauche. Annyeonghaseyo Nika Yorobun. Bon du coup je vais vous la faire simple. Hybe possède l'agence Adore et Adore possède le groupe New Jeans. La PDG de Adore c'est Mini Jeans, c'est elle qui contrôle Adore, c'est elle aussi qui contrôle New Jeans. Mini Jeans. Mais vous trouvez pas il y a une ressemblance entre Mini Jeans et New Jeans? Mini Jeans, New Jeans. Genre un Mini Jean et un New Jeans. Et Hybe a décidé d'attaquer Mini Jean en justice parce qu'elle voulait apparemment prendre le contrôle de Hybe. Bah écoute, j'en sais rien, enfin peut-être, enfin... J'ai aucun commentaire à faire en fait. Sauf que si on remonte encore avant, toujours en 2024, la même année, il y a Hybe qui a sorti un nouveau groupe de K-pop. Et bon, en gros, c'est vraiment un plagiat de New Jeans. Je sais pas si vous vous rappelez quand Hylit a été lancé, tout le monde disait que c'était un plagiat de New Jeans. Et en même temps, généralement, je défends à peu près tout le monde. Mais là, c'est vrai que Hylit, c'était vraiment un plagiat. Mais vraiment tout. Genre même le nombre de membres, elles étaient 5, New Jeans sont 5. Enfin, mais oui, vous aviez tous oublié. Mais moi, je suis là pour vous rappeler, pour vous raviver la mémoire. C'est Hybe. Les méchants. On dirait que j'ai été employé par Mini Jean. Bien sûr, je précise, j'ai rien contre Hylit. Les goats. Et bon, ce que vous devez retenir, c'est que c'est toujours Hybe qui attaque en premier. Toujours Hybe. Et je trouve ça pas très mesquin. En plus, attaquer des femmes, c'est vachement misogyne, quoi. Ce que je ne suis absolument pas. Mais New Jeans, c'est pas le premier groupe auquel Hybe s'attaque. Il y a aussi Katseye, mais on peut pas le prouver. Mais on peut pas le prouver. On peut pas le prouver. Ils sont forts. Et c'est ok. Bon, Katseye, je pense que vous connaissez. Bah, ce groupe est aussi chez Hybe.
Ouais, c'est le capitalisme. Et puis bon, on peut pas le prouver, mais il y a vachement de coïncidences qui montrent que Hybe est en train de saboter Manon. Là par exemple, ça fait 2 mois qu'elle est en hiatus, donc en pause. D'ailleurs c'est marrant parce qu'elle a été mise en hiatus pile après que j'ai sorti ma vidéo sur les hiatus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait ma vidéo sur les hiatus, et juste après, Manon est mise en hiatus. Hasard de dingue. C'est pas après je vais faire une vidéo sur les... Ouais, j'allais dire un truc border. On va pas le dire. On va pas le dire. Ouah, heureusement que j'ai rien dit. C'est pas après je vais faire une vidéo sur les groupes qui disbandent, et il y a un groupe qui va disband. On va dire, Ewan, tu nous portes la poisse. Mais là pour Manon, c'est pas juste un hiatus, c'est littéralement une disparition. Elle n'apparaît plus nulle part, pourtant c'est juste censé être une pause dans ses activités, pas une pause dans son groupe. Mais oui, mais c'est ça justement. Elle est invitée nulle part. C'est que j'ai vu la BG en parler. Mon pote BG, je t'aime. T'es là, t'es le sang de la veine, BG. Le sang de la veine. Oh la foi. Je l'aime trop ce mec. Même des Dance Challenge, des vidéos, on les voit danser individuellement, qui ont été tournées bien avant que son hiatus soit posé, ne sont pas publiés. Et c'est pas qu'il y en a aucun qui a été publié, c'est qu'ils ont tous été publiés, sauf celui de Manon, alors que la vidéo existe. Là, franchement, quelqu'un qui commence à écouter du Katseye à partir de maintenant, il ne sait pas qui est Manon. Il ne sait pas qui est Manon. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, oui, mais c'est un hiatus, peut-être c'est normal vu qu'elle est pas dispo et ils peuvent pas montrer des vidéos d'elle. Par contre, quand c'est Megan, une autre membre du groupe, bah... on poste la vidéo enfin. Je sais plus quand Megan était en hiatus, mais elle, on la voyait un minimum. Après il y a du racisme aussi hein. Oui, voilà, c'est du racisme. C'est du racisme. Donc Hybe est misogyne et raciste. Et encore plus misogyne parce que Katseye c'est des filles. C'est misogyne et raciste. Il y a aussi Daniel. Comme quoi, ils sont vraiment racistes. Parce que Daniel était australienne. Ils sont aussi fâchés avec Hani. Et Hani est vietnamienne. Je suis aussi vietnamien, donc gros cœur à Hani. Et oui, le Vietnam, Toi Tri Kalem. Je m'annonce aux 2 viewers vietnamiens qui me regardent. Et du coup là il y a plein d'événements en rapport avec Katseye, mais bien sûr Manon n'est mentionnée nulle part. Mais il y a aussi les teasers du prochain album de Katseye, on ne voit Manon nulle part. Même dans la description quand il mentionne tous les membres, il ne mentionne pas Manon. C'est une membre non. Mais même du côté de Manon c'est bizarre parce que normalement quand ton groupe annonce un nouvel album, tu republies le post. Mais Manon elle le fait pas. Actuellement il y a rien qui montre que Manon est dans le groupe, on ne sait même pas si elle va revenir. Mais officiellement c'est juste un hiatus, elle devrait revenir. Oui, Hybe. Par contre, Hee-Sung, je me suis réveillé un matin à 9h. J'étais aux toilettes quand j'ai vu ça. Je vois quoi? Hee-Sung qui quitte Enhypen. Au début, je croyais que c'était pour la blague. Oui, j'ai une vie normale. Bon, je vous la refais pas. Hee-Sung, c'est un membre d'un groupe qui est dans une agence qui est sous-agence de Hybe. Il fait donc partie du groupe Enhypen. Et là, récemment, Enhypen avait vraiment le vent en poupe. Bon, ils étaient pas non plus au niveau où ma mère connaissait Enhypen, mais ils étaient au moins dans le top 5 des boy groups les plus appréciés. Et donc, logiquement, quand t'as ton prime, ton but c'est de t'améliorer, au moins de pas diminuer. Enfin, je sais pas, est-ce que ton but ce serait de perdre un membre? Non. Hee-Sung. Donc Hee-Sung nous dit qu'il a simplement accepté la proposition que Hybe lui a faite de continuer en solo et de quitter le groupe, mais en restant dans l'agence. Alors à la première lecture, on pourrait se dire waouh, mais Hybe ils sont vraiment sympas, ils donnent une opportunité quoi. Mais en quoi le fait qu'il soit en solo fait qu'il peut pas continuer dans le groupe? Bah on sait pas. Et c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment sûr que c'était son choix. Donc forcément, ça a été mal pris. Surtout qu'il y a une rumeur assez populaire de quelqu'un qui aurait vu Hee-Sung pleurer dans les locaux de Hybe le jour où il a annoncé qu'il quittait le groupe. J'ai jamais vu un truc qui a fait autant de bruit. Après, forcément, comme d'habitude, il y a les fans toxiques. Par exemple, il y en avait qui disaient « Non mais pourquoi c'est pas Bangchan qui quitte Stray Kids ?» Le mec a tout whippin. Surtout que la même journée, il y a JYP qui a démissionné de son poste de directeur. Et puis... tout s'est arrêté. Hee-Sung, on pensait que ça passerait pas. C'est pour ça que Hybe ont mis le départ de Hee-Sung juste avant le comeback de BTS. Comme ça ne fait aucun bruit. Ils sont malins quand même. Parce que c'était évident que BTS allait faire du bruit. Bien plus que Hee-Sung qui part. Ah oui, Hee-Sung est incroyable. Mais forcément, à côté de Arirang, de BTS, il y en a forcément un qui fait plus de bruit que l'autre. Et je sais, c'est triste. Moi aussi, je trouve c'est horrible de faire ça. N'empêche, ils gèrent vachement bien les dramas. Aucun problème. Ils savaient qu'il y aurait un truc en faisant quitter Hee-Sung le groupe. Donc ils l'ont fait juste avant le comeback de BTS. Les gars, ça marche tellement, j'ai que Arirang en tête. Pendant 2 jours, tout ce à quoi je pensais, c'était les musiques de l'album. Ouais, ils sont vraiment forts, Hybe, mais pas pour ne pas créer de drama. Et puis en vrai, Hee-Sung, il sort bientôt un album, il a dit. Et puis si vraiment c'était sa décision de continuer en solo et de quitter le groupe parce qu'il avait pas l'énergie ou je ne sais quoi, peut-être qu'à ce moment-là, Hybe serait pas si méchant. Revenons à New Jeans.
le tribunal. C'est là où est allée Hani. Mabias. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est vietnamienne. C'est-à-dire que normalement, elle ne peut pas vivre en Corée si elle n'a pas le visa. Là, elle pouvait vivre en Corée parce que le visa, elle l'avait grâce à son travail. Mais si elle est virée de New Jeans, elle ne peut plus vivre en Corée, elle doit repartir au Vietnam. Donc, on va dire que le procès est justifié pour cette part. Après, ce qui est pas trop justifié, c'est quand elle défend Mini Jean. En plus, Hybe a gagné le procès. Enfin, je sais pas trop. Enfin, c'est super compliqué. Surtout que c'est pas la seule membre de New Jeans qui a un problème à ce moment-là. Il y a Daniel, parce que du coup Daniel, son père, il a commencé à faire n'importe quoi. Pour vous simplifier, le père de Daniel, c'est un peu le père où quand t'as 0 en maths, il t'embrouille pas toi, il embrouille le prof de maths. Et donc tout naturellement qu'en décembre 2025, Hybe annonce qu'ils ont rompu leur contrat avec Daniel. Elle fait plus partie de New Jeans, elle fait plus partie de Hybe, elle est virée quoi. Bon alors, moi comme tout le monde, on est au bout de nos vies, mais on a eu une lueur d'espoir. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Mr. Beast. Bon, en gros, on lui a à peu près tous demandé de racheter Hybe. De toute façon, il a les thunes, il pourrait faire une super vidéo avec et il pourrait faire revenir Daniel. Bon, il y a un tas d'autres trucs qu'il pourrait faire mieux que Hybe, mais j'ai pas trop le temps. En vrai, t'es Mr. Beast, t'es pas mal riche, t'es vachement sympa. Pourquoi tu pourrais pas racheter Hybe? Et puis, ça doit pas coûter si cher, Hybe. Il y a tout qui part en vrille. Il y a même des gens qui ont demandé à Nasdaq. Alors je vais pas te mentir, je les connais pas de fou, mais s'il avait racheté Hybe, j'aurais tellement suivi les aventures de la team Nasdaq. Après, ça m'étonnerait qu'ils acceptent Nasdaq parce que du coup, on a vu qu'ils étaient racistes. Mais Mr. Beast n'a pas accepté, il devait pas avoir de concept de vidéo à faire. En même temps, le gars qui a été choisi pour lui faire un débrief de ce qu'il devait faire était plutôt pessimiste. Ouais, alors en fait, pour arranger la situation, faudrait que tu rachètes Hybe, mais c'est quasi impossible. Non, en fait, c'est totalement impossible. Bah, je sais pas pourquoi on se parle, mais voilà, c'est ce que tu pourrais ne pas faire pour arranger Hybe. Enfin, t'as capté quoi. Enfin, je connais pas la K-pop. Finalement, mon plus gros concurrent, va laisser tomber. Alors moi, bien sûr, si je deviens riche et que je suis en capacité de racheter Hybe et que ça me met pas à la rue, je rachète Hybe. Là, vous êtes très certainement en train de clipper. Comme ça, quand je serai vraiment riche et tout, j'aurai vraiment la thune, vous ferez bah, Ewan, pourquoi tu rachètes pas Hybe? Et là, je rachète Hybe, mais je rachèterai Hybe, les gens. C'est que finalement, ils ont failli virer Annie, ils ont failli virer d'autres membres. Ça a failli faire une 50-50. Parce que je sais pas si vous savez, 50-50, en gros, tous les membres ont quitté sauf une. Je sais pas pourquoi, peut-être elles ont été virées comme chez Hybe. Donc finalement, 50-50. C'est plus 50-50, enfin il y en a une qui est 50-50 mais le reste c'est plus 50-50. Donc en fait c'est pas vraiment 50-50, c'est what. Enfin vous savez 50-50 c'est le groupe qui a fait I'm so lonely, na 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 na, and I'm crying in my room. 50-50. Après en soi, Hani, j'ai beau la défendre, hein, mais peut-être qu'elle aurait pas dû défendre Mini Jean. C'était peut-être un move quelque peu discutable. Et là je vais rentrer dans la théorie, mais si Hybe était gentil. Ok, arrêtez-moi, j'ai compris. Non, me plaquez pas. Non, parce que en vrai de vrai, si on y regarde bien, New Jeans, si elle n'avait absolument rien fait, il se serait pas passé grand chose, il y aurait juste une Mini Jean qui serait partie. Et Naipon, peut-être que Hisung voulait bel et bien partir du groupe. Et pour Katsai, techniquement, il ne s'est rien passé. Et donc si tout ça c'est vrai, Hybe serait gentil, non, il serait quand même méchant. Il y a à peu près tout le monde qui accuse Hybe de rendre la K-pop brain rot. Pour donner un exemple, Gnarly. Voilà, j'adore le son, hein, mais faut avouer qu'il est vachement brain rot quand même. Donc si tout ce que dit Hybe est vrai, côté humain, ils sont comme ça. Par contre, niveau argent, un peu trop. Et justement, quand il y avait plus BTS qui leur donnait tout leur argent, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et justement, on a l'impression qu'ils essayent d'internationaliser la K-pop pour quand BTS sera plus là, notamment avec la brain rotisation de la K-pop, ou comme on l'appelle, la testicroustisation. Et puis bon, je suis d'accord, c'est pas ouf. Mais est-ce que tous ces dramas dont on a parlé dans la vidéo ne seraient pas bénéfiques pour Hybe finalement? On peut pas prouver le contraire, mais depuis le drama Ailit plagiat New Jeans, Ailit monte en flèche. Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un qui n'écoute pas de K-pop s'il connaît Not Cute Anymore, il te répond oui. Par contre, Super Shy, ce banger, ça confirmerait qu'un bad buzz reste un buzz. Et pour être 100% honnête, j'avais un peu commencé à délaisser Naipon. Tu vois, j'écoutais toujours un peu de temps en temps, mais pas autant qu'avant. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais je dois avouer que quand j'ai appris que Hisung quittait le groupe, j'ai recommencé à écouter Naipon. Ça montrerait que finalement Hybe a fait tout ça intentionnellement. Et puis si on regarde la réalité en face, Hisung il continue sa carrière solo. Daniel, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle a réussi à signer un contrat, donc elle aussi aurait une carrière solo. Manon, bah officiellement elle est toujours dans Katsai. Les groupes concernés, eux aussi, continuent. Finalement, tout finit bien, sauf pour nous, les fans. Bah, Ewan, un mois sans vidéo longue.
Alors déjà, un short par jour, c'est pas en dormant qu'on les fait. Oui, donc comme vous voyez, j'ai un nouveau format de vidéo. Dites-moi honnêtement si vous l'aimez ou pas. J'espère parce que ce serait vraiment cool. Ça me permettrait de faire 2 vidéos par mois. 2 2.0. Et aussi du coup, venez sur les live Twitch parce que si on n'est pas assez nombreux, j'ai vraiment pas grand chose à dire dans les vidéos. Après le truc, tu vois, c'est que quand je fais un live Insta, on est 100. Là, on est 7. Voire 6. 6 ou 7. Six, seven. T'aimes la K-pop moi aussi, alors abonne-toi. Annyeong. Don't call me darling, I'm too good. You know what he said to me? What? He was like, you're so rude. And I was like, boy, does it look like I could care? I could even care less.